Dans le monde entier, on parle des centaines de langues différentes, mais aussi des cultures, des religions, des traditions, etc. Pourquoi tant de diversité et si un jour les hommes, tous les humains, avaient parlé la même langue? Aujourd'hui, on va parler de l'histoire fascinante, à mon avis, de la tour de Babel, qui explique comment, selon une légende, les langues sont apparues dans le monde. Et pourquoi apprendre une langue, c'est un peu comme reconstruire ta propre tour de Babel. Aujourd'hui, je te propose donc de découvrir ce mythe et on va faire une petite analogie entre la tour de Babel et apprendre une langue étrangère. Petit avertissement, c'est une histoire biblique. Ça veut dire qu'elle est tirée de la Bible. On ne va absolument pas parler de religion. Ce qui nous intéresse, c'est la division des peuples à cause des langues. D'ailleurs, c'est une idée qui existe dans beaucoup d'autres religions, cultures, etc. Ce n'est pas propre à la Bible, ok? N'oublie pas que ce qu'on veut ici, c'est découvrir du vocabulaire et entraîner, pratiquer notre compréhension orale, ok? Et puisqu'on parle d'apprendre des langues, je pense réellement que ce mythe, il est super pertinent pour comprendre pourquoi on doit apprendre des langues étrangères aujourd'hui. Donc voilà, bienvenue pour un nouvel épisode de French Listening Practice niveau A1, A2. Si tu n'es pas abonné à la chaîne et que tu regardes cette vidéo sur YouTube, presse le bouton de la cloche, regarde la vidéo sur comment utiliser le matériel de cette chaîne. Si tu regardes cette vidéo depuis mon espace Patreon, comme d'habitude, télécharge la liste de vocabulaire audio et essaye de répondre correctement aux questions du quiz. Ok, on commence tout de suite avec l'histoire de la tour de Babel. Il y a longtemps, tous les humains sur Terre parlaient la même langue. Plutôt pratique et plutôt sympa. Donc, tout le monde était uni, il n'y avait aucune barrière linguistique ou culturelle. Un jour, un groupe de personnes décide de construire une tour géante qui atteindrait le ciel. Le but de cette tour, c'était de montrer leur pouvoir, leur unité et leur capacité à accomplir des choses incroyables ensemble. Vraiment, on voulait montrer que les humains ensemble peuvent faire ce qu'ils veulent et presque atteindre le niveau des dieux. Ok? Les gens donc travaillent côte à côte, main dans la main, sans problème de communication. Ils sont super fiers de leur projet et croient que rien ne peut les arrêter. Mais soudain, quelque chose de mystérieux se produit. Un pouvoir supérieur, ici on parle évidemment des dieux, d'accord, intervient et décide de diviser les peuples en leur donnant des langues différentes. Les dieux trouvaient que l'humanité était un peu trop fière de ses réalisations et qu'il fallait que les hommes soient un peu plus humbles. Ok. Euh, Évidemment, les dieux, en voyant que les hommes voulaient atteindre leur royaume, se pensaient égaux vraiment aux dieux, etc., ils ont décidé de prendre les choses en main
évidemment, ça n'allait pas se passer comme les humains l'avaient prévu. Alors ce pouvoir, donc, a décidé de créer une barrière entre les gens, tu l'as déjà deviné, les langues. D'un seul coup, les gens ne se comprennent plus. Un groupe peut dire « Oh, passe-moi de la pierre » et l'autre répondait « Quoi, je ne comprends rien ». Les mots étaient différents, les sons ne voulaient plus dire la même chose, tout a commencé à devenir un vrai chaos. Cette confusion, évidemment, elle a fait échouer la construction, les plans, le projet des humains. Et les gens ne pouvaient plus travailler ensemble, la tour n'a jamais été terminée et ce projet gigantesque, il s'est même écroulé. Et c'est donc comme ça que la tour de Babel, elle devient le symbole de l'impossibilité d'unir les peuples quand ils ne peuvent pas se comprendre. Et depuis ce jour, des centaines de langues différentes, de cultures, de traditions, etc. sont apparues. La division des peuples par les langues est née. Et depuis ce jour-là, les langues ont continué de se multiplier à travers le monde. Voilà. Maintenant que tu connais l'histoire de la tour de Babel, tu te demandes sûrement, mais pourquoi parler de tout ça quand on apprend une langue? Eh bien, cette histoire, elle nous aide à mieux comprendre l'importance des langues dans notre monde moderne. Aujourd'hui, évidemment, les langues, elles ne sont plus un problème, mais plutôt des opportunités. Évidemment, la tour de Babel, elle n'existe plus, ok? Mais l'idée de la diversité linguistique, elle est toujours là, ok? Et pourquoi est-ce que c'est important pour nous? Quand tu apprends une nouvelle langue, c'est un peu comme si tu reconstruisais ta tour de Babel à toi. Mais cette fois pour te rapprocher des gens, pour mieux se comprendre tous ensemble. Chaque langue que tu apprends, c'est un peu comme une clé. Une clé pour comprendre une culture, pour entrer dans un monde différent et pour mieux comprendre les autres. Par exemple, en apprenant le français, parce que bon, c'est pour ça que tu es là, tu ne comprends pas seulement des mots, d'accord? Tu commences à penser comme les Français. Tu commences à comprendre l'humour des Français, leur façon de voir le monde, leurs valeurs, etc., etc. Chaque mot que tu apprends, c'est un peu comme une brique qui te rapproche un peu plus des autres cultures. Plus tu apprends des mots, des expressions, plus tu reconstruis cette tour de Babel. Mais cette fois d'une manière beaucoup plus positive. Bien sûr, apprendre une langue, c'est un peu plus que comprendre une culture différente. Ok? Il y a aussi de nombreux avantages bien plus pratiques pour reconstruire ta tour de Babel. Apprendre une langue, premièrement, c'est super pratique dans la vie de tous les jours. Tu n'obtiens, tu n'obtiens pas seulement une clé pour ouvrir une porte vers une culture différente, tu te donnes la possibilité de créer des connexions. Et tu le sais, pour moi, c'est... Comment je peux dire ça? C'est l'objectif, la raison numéro une. Et c'est aussi la récompense la plus grande quand on apprend une langue, c'est de pouvoir se connecter à des cultures, des pays, des personnes, etc. Imagine que tu voyages dans un pays où tu parles la langue,
tu peux discuter avec les habitants, leur poser des questions, comprendre beaucoup plus leur mode de vie et vivre une expérience la plus authentique possible, on va dire. Quand on est en voyage et qu'on parle la langue, quand on commence à poser des questions sur, je sais pas, pourquoi vous faites ça, ça fait quoi de vivre ici, c'est quoi le plus... Les gens sont super contents de t'enseigner un petit peu, de te parler un petit peu de leur culture, de pourquoi ils font ça, de leur métier, etc. Et ça, c'est uniquement possible parce que tu parles leur langue. Ok? Tu peux même te faire de nouveaux amis et comprendre leur façon de penser, de vivre, etc. Ça enrichit ta vie de tous les jours. Apprendre une langue, c'est évidemment aussi l'opportunité professionnelle. Ok? Travailler dans un pays étranger, découvrir des nouveaux marchés, des nouveaux clients, des nouvelles entreprises, manières de travailler, etc. Maintenant que tu sais pourquoi apprendre une langue, c'est essentiel, tu le savais déjà, de toute façon, c'est pour ça que tu es là. Euh, on va voir rapidement comment ça transforme un peu la vision du monde. Parce que, en résumé, la tour de Babel, ça nous montre que même si la diversité des langues a été créée à l'origine, selon la légende, encore une fois, pour diviser comme des barrières, aujourd'hui, c'est des opportunités qui s'ouvrent à nous. Ok? C'est comme reconstruire ta tour de Babel, mais cette fois pour te rapprocher des gens. Alors, la prochaine fois que tu galères avec une règle de grammaire, une expression compliquée, une liste de vocabulaire horrible, souviens-toi de la tour de Babel. Chaque mot, chaque expression, chaque erreur que tu fais, c'est une brique en plus pour reconstruire ta tour de Babel. Donc voilà, je te souhaite de réussir à reconstruire ta propre tour de Babel. Si cette vidéo t'a plu et a été utile, n'hésite pas à mettre un like et dis-nous un petit peu, est-ce que toi tu as déjà reconstruit une tour de Babel, appris une autre langue et où est-ce que tu en es avec le français dans les commentaires. Merci beaucoup, tu prends soin de toi, tu passes une bonne semaine. À la prochaine. Ciao.